toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler poudre bronzante, poudre de soleil, poudre de contouring. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est la différence, comment l'utiliser, vous montrer celle que je possède, celle que j'aime utiliser et quel type de pinceau également j'utilise pour l'appliquer. Je pense que ça peut être intéressant pour vous puisqu'il y a beaucoup qui ont du mal à en faire la différence entre la poudre de contouring et la poudre de soleil. Petite parenthèse, pour celles qui l'auront remarqué, j'ai été au coiffeur hier, donc j'en avais vraiment besoin, j'ai craqué. On va faire un instant je raconte ma life. Donc j'y suis allée hier on était samedi. En fait j'avais prévu d'y aller le mois prochain, mais mon chéri a eu un changement de planning et il travaille tous les samedis jusqu'à fin janvier. Du coup je me voyais mal embarquer mon fils avec moi pendant plus de 4 heures chez le coiffeur, parce que déjà moi j'en ai marre, alors j'imagine même pas lui. Donc voilà, j'y suis allée un petit peu plus tôt que prévu. Du coup j'ai remonté mon blonde, j'ai coupé mes cheveux. Elle avait peur de trop me les couper puisque je lui disais allez-y coupez, n'ayez pas peur. Moi je suis pas le genre de fille qui a peur de couper ses cheveux, hein. J'ai eu pendant très longtemps des carrés plongeants. Voilà, ça me fait pas peur, donc je disais allez-y coupez, et en fait elle m'a coupé entre 5 et 8 cm je pense. Et elle me disait vous êtes sûre ça va, c'est pas trop court? Et je disais non vous inquiétez pas, ils en avaient besoin, ils étaient très abîmés. Voilà, donc elle m'a remonté le blonde vraiment bien comme il fallait, puisque voilà, hein, je l'avais pas fait depuis, je crois que j'étais allée en avril, un truc comme ça, mars-avril. Mon blond était devenu vraiment trop doré, donc voilà, elle a neutralisé ça. Je suis dégoûtée parce qu'en vidéo ça ressort beaucoup moins clair que ce que c'est en réalité. Voilà, et ça va encore se patiner à force avec le temps, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Juste pour info, puisque vous êtes quand même assez nombreuses à me poser des questions, sachez que je ne fais pas de coloration en racine, c'est vraiment ma couleur naturelle, et ça j'y tiens de plus en plus à ne pas faire de coloration en racine tant que j'ai pas de cheveux blancs. Voilà, j'essaie de ne pas le faire. Donc voilà, donc c'est juste une décoloration. Allez, c'est parti, fin de la parenthèse, on y va, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que la poudre de contouring et qu'est-ce que c'est que la poudre bronzante? Donc une poudre de contouring, il faut savoir que c'est une poudre qui va vous permettre vraiment de sculpter votre visage. C'est-à-dire que si vous trouvez que vous n'avez pas les joues assez creusées, vous allez venir vraiment la déposer vraiment en faisant un trait comme ceci sous votre os juste ici pour pouvoir vraiment creuser. En fait vous allez apporter des ombres à votre visage à des endroits où il n'y en a pas, ça va apporter des creux, et c'est des teintes quand même plutôt terne, très neutre, alors qu'une poudre de soleil ça va vraiment être pour réchauffer votre visage. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ça vous donne vraiment bonne mine et vous allez vraiment le travailler sous forme de 3 sur les parties externes de votre visage, et ça va vraiment permettre de sculpter, de réchauffer et d'apporter un côté bonne mine. Vous allez pouvoir aussi venir sculpter par exemple votre nez si vous trouvez qu'il est un peu trop proéminent, et là par contre ça va être des teintes beaucoup plus chaudes, beaucoup plus doré, beaucoup plus bronze, cuivré. Tout dépend de la subtilité de la couleur de votre peau. Voilà, donc moi j'ai très peu de poudre de contouring, mais plus des poudres de soleil, puisque c'est ce que je préfère faire. Je trouve que c'est ce qui va mieux à mon teint. Je sculpte quand même un petit peu juste ici, vous avez l'habitude de me voir le faire. Alors des fois je le fais quand même avec ma poudre de soleil, puisqu'il suffit quand même de le faire subtilement. Après ça, c'est la poudre de contouring, c'est vraiment si vous voulez sculpter votre visage, transformer votre visage. Par exemple si vous avez un double menton, et bien vous allez mettre la poudre de contouring vraiment sous votre cou juste ici, et ça va donner un effet d'ombre, et du coup on va avoir l'impression que votre cou est beaucoup plus dessiné, beaucoup plus fin. Pareil pour le nez, pareil pour le front. Si vous avez un très grand front, évidemment vous allez en mettre sur toute cette partie là pour réduire cet endroit là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Celle que je vous montre beaucoup en ce moment, c'est dans cette palette. C'est donc la palette de chez NARS en collaboration avec Steven Klein. Donc merci, puisqu'il y en a une de vous qui m'a dit que cette palette était disponible. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais presque, à quelque chose près. Effectivement je suis allée voir, elle est en édition permanente en fait chez Sephora. Donc c'est pas celle-ci, mais vous retrouvez quasiment la même avec à peu près les mêmes produits à l'intérieur. Donc par exemple ici vous avez une poudre de contouring. Donc je sais pas si vous voyez, celle-ci c'est une poudre bronzante et elle est beaucoup plus
plus doré. Donc là vous allez contourer. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé pour creuser mes joues juste ici. Et là par contre vous allez l'appliquer en 3 sur l'extérieur de votre visage pour réchauffer votre teint. Ça c'est le bronzer Laguna. Si vraiment vous voulez une poudre bronzante qui soit facile à travailler, une poudre bronzante où vraiment vous ne pouvez pas vous louper avec, c'est vraiment une que je vous recommande. Alors les produits NARS, je crois que individuellement elle doit être aux alentours de 30-35 € peut-être, quelque chose comme ça, mais c'est un excellent produit. Moi je commence à l'avoir creusé un petit peu, je sais pas si vous pouvez le voir, mais pour preuve que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un autre produit là que j'adore, ça c'est vraiment un objet de collection. Pour vous dire, j'ai du mal à l'utiliser, j'ai du mal à mettre mon pinceau dedans, mais je tenais vraiment à vous la présenter puisque vous savez que ma poudre bronzante préférée, hein, c'est celle-ci, mais je l'ai en petit format. Dès que je l'aurai terminée, je rachèterai le gros. C'est la Chocolate Soleil en teinte Medium Deep de chez Too Faced qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, pour vous dire à quel point je l'aime, je l'ai creusé. C'est très rare que je termine une poudre de soleil. J'en ai terminé une il n'y a pas très longtemps puisque c'était ma poudre de soleil de l'été. Mais celle-ci, voilà, j'adore. Et cette odeur en plus, elle est divine. Celle-ci, c'est vraiment une poudre de soleil qui va réchauffer votre teint. Et celle-ci, je peux la porter été comme hiver. C'est ça qui est fou. Vous allez voir que je vais vous en présenter certaines où c'est pas du tout le cas, hein. Alors que voilà, celle-ci, c'est vraiment une que je peux appliquer toute l'année. Et vous allez également la retrouver dans ce coffret qui s'appelle The Little Black Book of Bronzer. Il me semble que maintenant vous pouvez le retrouver. Donc ça se présente comme ceci, comme un livre. Et en fait à l'intérieur vous avez toute la collection de bronzers que Too Faced a faite et également d'enlumineurs, puisque vous retrouvez ces deux là, donc le léopard qui est le Pink Léopard. Donc là c'est un blush highlighter. Et vous avez aussi le Snow Bunny qui là par contre est plus un highlighter. Vous voyez clairement j'ai du mal à mettre mon pinceau là-dedans quoi. Donc là ce qui est bien c'est que vous allez retrouver toutes les teintes. Donc moi celle que j'utilise c'est la Milk Chocolate Soleil en teinte Light Medium Matte ou la Chocolate Soleil que je viens de vous présenter juste ici. Donc là teinte d'hiver, teinte d'été, peau claire, peau moyenne à mat. Vous avez également aussi la Endless Summer. Donc là c'est une poudre qui est un peu longue tenue. Elle a une tenue de 16 heures. Voilà, enfin ça c'est vraiment un bel objet de collection que j'adore. Ensuite un autre bronzer qui est très connu que moi je possède dans une palette qui est la Chic Tone. Alors je ne sais jamais comment le dire, hein, donc pardonnez-moi si je ne le dis pas bien. Et en fait c'est tout simplement le bronzer Hoola qui est juste ici. Alors le bronzer Hoola, je trouve qu'il est quand même assez difficile à utiliser puisqu'il ne convient pas à toutes les carnations de peau. Donc ça c'est un bronzer que je vous recommande si vraiment vous avez une peau très dorée avec des sous-tons dorés. Tire un petit peu sur le orangé, elle est hyper pigmentée. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'en appliquer, vraiment en poudre de démarrage, enfin pour débuter à faire du contouring, c'est pas une poudre que je vous recommande puisqu'il faut vraiment bien la travailler subtilement et surtout ne pas trop en mettre, sinon ça se voit. C'est une très jolie poudre bronzante, elle est très réputée. Pour celles qui veulent voir le packaging, c'est un petit packaging bordeaux comme ceci et voilà, très bonne poudre bronzante, mais attention, ayez la main légère avec celui-ci. Ensuite un autre que j'ai à vous présenter, celui-ci c'est de chez Urban Decay. Donc j'ai gardé l'emballage, c'est très rare que je garde les emballages mais celui-ci je le trouvais très beau. C'est voilà, c'est un packaging très tropical et c'est le Beach Bronzer. Donc là je vous montre. Moi je l'ai en teinte Sun Kissed. Malheureusement la teinte est trop claire pour l'été, pour ma carnation de peau. Du coup je l'utilise voilà, automne, hiver ou au printemps. Regardez-moi, ce packaging est juste magnifique. Il y a un petit miroir et il se présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est un très bon bronzer. Il est comme vous voyez assez chaud au niveau de la teinte, très facile à appliquer, il se dose parfaitement. Les produits Urban Decay sont juste des excellents produits, hein. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et c'est un bronzer que vraiment je pourrais vous recommander si vous avez une peau claire. En tout cas dans cette teinte là, je rappelle qui est la Sun Kissed. Ensuite un bronzer, on va passer à des bronzers un petit peu plus luxueux. Donc là j'ai la Terracotta, forcément. Ça si vous êtes une make-up addict, c'est vraiment l'incontournable. C'est le produit que vous êtes obligé d'avoir dans votre rangement maquillage. Donc moi c'est celle-ci que je possède. Donc c'est la Terracotta poudre bronzante hydratante haute tenue en teinte 03 brunette il me semble. Et je l'adore vraiment. Alors cette odeur,
J'adore, j'aimerais tellement avoir ce parfum. Je trouve qu'elle sent très très bon. Alors, celle-ci, elle est parfaite pour ma carnation de peau. Je la porte l'hiver, pourtant elle paraît très foncée comme ça. Elle est quelque peu orangée quand même, je dois dire, mais tellement bien pigmentée, tellement jolie. Je suis dégoûtée puisque le sigle Guerlain s'est effacé à force de l'appliquer. Voilà, les terracotta de chez Guerlain, allez vous faire conseiller chez Sephora pour trouver la bonne teinte qui convient à votre carnation de peau, mais ce sont les plus réputés, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, une autre toujours dans le côté luxueux, c'est la Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Pareil, packaging juste magnifique. Vous avez à l'intérieur un pinceau qui pour une fois est génialissime. C'est-à-dire que c'est un pinceau qui est légèrement biseauté, il est extrêmement doux en plus et là du coup vous allez vraiment bien pouvoir sculpter juste ici, même au niveau du menton vous allez pouvoir bien étirer la matière comme ceci pour le front. Bref, ce qui est extrêmement précis et de très bonne qualité puisque les poils sont doux pour une fois, puisque en général tous les pinceaux qui sont dans des kits comme ça, en général ils sont pas bien du tout. Donc maintenant venons à la poudre et elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, elle a des micro paillettes à l'intérieur et du coup pour l'été quand vous avez une peau bronzée c'est juste trop beau. Donc voilà, vraiment celle-ci je l'adore. Moi je l'ai en teinte 02 médium et c'est parfait pour ma carnation de peau. Celle-ci... donc elle a une légère odeur mais celle-ci je l'adore, vraiment je l'adore. C'est bizarre parce que je l'adore mais j'ai du mal à l'utiliser parce que je l'aime tellement et elle est tellement belle que je veux la garder le plus longtemps possible. Mais c'est une excellente poudre bronzante que je vous recommande. Et ensuite dernière poudre que j'ai à vous présenter, c'est celle de chez Vita Liberata. Donc là en fait c'est une poudre bronzante auto-bronzante. Donc vous allez vous dire ah ouais, est-ce que c'est possible? Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas vu l'effet auto-bronzant sur ma peau, vraiment. Hein. Par contre, la couleur est juste parfaite. Le seul hic aussi, c'est le packaging. Je m'en mets partout, systématiquement. Donc, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Ça m'embête d'en sortir parce qu'après, j'en mets vraiment partout. Et par contre, ça tâche. Hein. Il m'est arrivé de m'en faire tomber sur les vêtements et ça tâche. Mais par contre, la couleur est juste au top. Mais vraiment au top. Il n'y a pas de sous-ton orangé, elle est dorée en fait, mais sans être orangée. Et la qualité de cette poudre, il n'y a vraiment rien à redire, ça tient toute la journée, elle est vraiment parfaite. Allez, maintenant je vais vous présenter le seul produit crème que j'ai. Donc là c'est un stick, un crayon bronzer de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Donc là ça je peux vous le swatcher. Voilà, donc au niveau de la teinte ça se présente... je l'ai fait tomber. Super. Donc au niveau de la teinte ça se présente comme ceci et en fait c'est un produit que vous allez vraiment travailler, que vous allez venir étirer avec un pinceau et du coup voilà ce que ça donne. Alors c'est le seul produit que je possède pour deux raisons. De 1, je déteste me mettre du gras sur le visage et de 2, je trouve ça difficile à travailler. Il y a beaucoup qui aiment les contouring crème, mais moi vraiment j'aime pas ça. Je trouve ça difficile à travailler, je trouve que c'est très marqué, je trouve que ça se voit. À moins que vous fassiez ça pour un shooting photo, voilà, ou pour un maquillage de soirée, pour un gros événement, je veux bien. Mais après pour tous les jours, franchement je trouve que ça se voit. Donc ça c'est pas un produit que je vous conseille. Allez, maintenant on va passer au pinceau. Je vais vous montrer quels sont mes pinceaux préférés pour faire mon contouring ou pour appliquer ma poudre de soleil. Premier pinceau que j'ai à vous présenter, c'est ce petit kabuki là de chez Vita Liberata. Toujours, c'était avec la poudre de soleil et je l'aime trop. Mais vraiment, il est tellement doux déjà. C'est un pinceau en poil synthétique il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Et je le trouve très bien puisque avec vos doigts du coup vous avez une bonne prise en main. Vous pouvez resserrer les poils si vous voulez avoir une application très précise. Et après même pour estomper, pour fondre votre poudre de soleil ou tout simplement pour bien faire votre 3, il est top et tellement agréable à utiliser, il prend bien la matière, ça c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, un de chez ELF qui est le Mineral Powder Brush qui se présente comme ceci. Donc là c'est un petit pinceau boule, je pense que vous le voyez très bien et il est génial pareil pour faire votre contouring puisqu'il est petit, précis, les poils sont quand même assez denses donc il va bien prélever la matière, bien déposer, mais après quand vous allez appuyer sur votre pinceau ça va légèrement écraser les poils et vous allez pouvoir vraiment bien travailler la matière. Ensuite,
Ceci, donc là c'est une petite brosse que j'avais eue sur le site Nez Jolie il me semble. Et là par contre ça c'est bien, surtout si vous voulez faire du contouring crème, puisque ça va bien prendre la matière. Par exemple si vous voulez faire le nez, c'est juste top ça, hein, cette petite brosse. Moi je l'utilise pour faire mon contouring poudre puisqu'il est aussi fait pour ça. Et il est extrêmement bien parce que ça c'est bien si vous voulez faire des choses très précises. Par exemple si vous voulez venir faire le front, vous avez un petit front mais vous avez quand même envie de faire un petit peu de contouring, vous venez tout simplement réchauffer votre teint. Mais vous voyez, vous pouvez bien aller dans les recoins. Le pinceau a une très bonne prise en main, du coup vous allez être extrêmement précise avec ce type de pinceau là. Donc voilà, ça c'est un pinceau que j'aime vraiment beaucoup, en plus il est à petit prix donc je vous le conseille. Et dernier pinceau que j'ai à vous présenter, c'est un pinceau de chez Make Up For Ever, c'est le numéro... Hop, c'est le numéro 24S. Je ne sais absolument pas si ce type de pinceau pareil existe encore, hein, puisque ça fait très très longtemps que je l'ai. Et en fait c'est un petit pinceau que vous pouvez également utiliser pour le blush sans aucun souci. Moi je l'utilise toujours pour la poudre bronzante. En fait vous voyez il est légèrement plat. C'est-à-dire qu'il est large mais quand même assez plat sur une face. Et ça pour vraiment faire ici, je trouve très bien. En fait moi je le prends au bout comme ça et je vais venir faire mon contouring comme ceci. Vous voyez, vraiment pour quelque chose de léger. Je trouve ça affreux quand certaines filles viennent mettre leur contouring et qu'on voit une barre ici, une barre ici. Alors j'espère que ça ne m'arrive pas, hein, sinon les filles, il faut me le dire. Mais quand vraiment ça se voit, il y a certaines personnes qui en mettent trop et ça fait vraiment une barre là, une barre là, une barre là et c'est pas joli. Donc pour estomper, pour fondre, ce pinceau est extrêmement bien. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voyez qu'il y a des choses où vous avez encore des flous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.